Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, un mag consacré aujourd'hui au manga avec le prix Yomu. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Grégory Barillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de la bibliothèque intercommunale Diane de Poitiers à Étampes. C'est ça. Alors les mangas, on a tous déjà entendu parler de ce genre littéraire japonais. Il a émergé en France dans les années 90. Quelles sont les particularités de ce genre littéraire ? Alors déjà, je dirais que ça a plutôt démarré vraiment à la fin des années 80, Albator, Goldorak, etc. Au niveau, c'est plutôt arrivé par la télévision en fait finalement, le Club Dorothée, etc. Et puis voilà. Après les particularités vraiment du manga, c'est ce qu'on va retenir, c'est surtout quelque chose de bon marché. Voilà, c'est pas cher, c'est pas accessible. Voilà, c'est très accessible. Et alors après, c'est à double tranchant, mais il y a aussi une parution assez soutenue et régulière. Donc en moyenne, un volume, en tout cas en France, sort tous les 2 mois. Donc voilà, c'est vrai que pour vraiment les mordus, il y a de quoi se régaler. Donc, et voilà. Fin des années 80, fin des années 80. Et puis voilà, ce qui est typique aussi, c'est que c'est, comme je vous dis, c'est bon marché. Donc pour justement aller vite, c'est noir et blanc, c'est du papier qui n'est pas forcément de meilleure qualité par rapport à d'autres bandes dessinées, etc. Les mangas ont connu ensuite un succès exponentiel, croissance de 100% en 2020, croissance de 124% en 2021. Aujourd'hui, une bande dessinée sur 2 se vend en France est un manga. Les années Covid n'ont fait qu'accélérer encore le phénomène. Comment est-ce que vous expliquez, vous, en tant qu'agent d'une bibliothèque, ce succès ? Vous le voyez le jour ? Je pense que, alors nous en tout cas au niveau de la bibliothèque, oui, on constate effectivement ça fait partie des collections qui sortent le plus. Parce que déjà d'une, c'est intergénérationnel. C'est vrai que des mangas, il y en a pour tous les publics. Là, c'est principalement des jeunes ados, voire ados qui empruntent ça ou qui les achètent. Et après, je ne sais pas si le Covid a vraiment aidé ça, sûrement aussi un petit peu, mais parce que c'est vrai qu'en parallèle, il y a une crise du papier aussi par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est plus un attrait. Puis les ados, en tout cas au niveau d'une bibliothèque, on se rend compte qu'on les perd au niveau de nos emprunts. C'est un public qu'on voit plus quand ils deviennent ados, ils reviennent après quand ils sont jeunes adultes. Mais c'est un public qu'on perd et qu'on arrive à raccrocher avec les mangas justement parce que j'imagine que dans leur quotidien, c'est quelque chose de rapide à lire, d'accessible comme on disait, et voilà. Je pense que c'est un succès certainement qui va perdurer. Mais voilà. À titre personnel, est-ce que vous consommez, vous, des mangas ? Qu'est-ce qui vous plaît dedans ? Ouais, alors j'en consomme un petit peu, moins qu'à une époque, mais j'en consomme un petit peu. Moi, je suis plutôt... J'aime pas trop, c'est vrai, les séries avec beaucoup de volume. J'aime bien les séries assez courtes. Et justement, il y a plusieurs catégories dans le manga, et notamment ce qu'on appelle le seinen, c'est des séries pour les adultes justement. Et ça peut être des séries relativement courtes. Et voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'accessibilité et puis le fait que voilà, on rentre direct dans l'action entre guillemets. Il n'y a pas forcément que des mangas d'action, bien entendu. Mais voilà, ça. Ouais, puis il y a tellement c'est tellement varié l'édition qu'on en trouve forcément à son compte. Voilà. Régulièrement, des clubs manga se réunissent au sein des bibliothèques de la CAESE, la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Le succès des mangas, vous le voyez aussi au quotidien par ces réunions ? Oui, tout à fait. Alors nous, malheureusement, c'est des réunions qu'on a dû un petit peu stopper, etc., avec le Covid, etc. Et puis, comme je vous disais, c'est un public, malheureusement, qui vient plus trop en bibliothèque. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a le prix Yomu. Et on a décidé, du coup, on se déporte, entre guillemets, sur les collèges, enfin le collège Guettard et le lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes. Et donc, c'est là-bas qu'on va rencontrer, effectivement, les clubs manga. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on se rend compte que, notamment, là, je sais plus, on avait une 40aine d'élèves au collège. C'est vraiment énorme pour un club manga. Voilà, donc on a vraiment, on est content là, ça démarre bien et ça va certainement continuer. Les élèves sont volontaires. Enfin voilà, ils n'ont aucun souci à lire, à dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc c'est plus un échange, quoi. Comment se passe une rencontre justement du club manga ? De quoi parle-t-on ? Alors, là, comme le prix Yomu, c'est assez... nos rencontres, en tout cas, se tournent tout autour de ce prix.
Donc sur prix, en fait, il y a plusieurs étapes, mais d'abord on va présenter tout simplement les titres, parce qu'ils ont pas forcément, on les a pas forcément tous entre les mains, etc. Donc on leur présente, et puis après ils pourront les lire, et puis ensuite on fait, c'est un petit peu, parce que c'est vrai que c'est sur des temps, comment dire, un peu, comment dire. Scolaire, c'est pas un Voilà, scolaire. mais c'est justement genre entre deux cours ou entre la pause déjeuner, etc. Donc c'est assez court, et voilà, c'est sur une demi-heure, 1 heure maximum. Et donc du coup, voilà, on peut pas tout voir, mais on essaye d'écouter tout le monde. Et donc chacun nous dit un peu voilà pourquoi il a aimé. On essaye aussi de mettre des fois des visions, des choses qu'on va repérer, ou bien des fois d'apporter un petit complément au niveau historique, ou voilà. Alors justement, vous avez créé le prix Manga Yomu en 2021 à Étampes, puis il est de retour cette année en 2022. Alors qui a participé à la création de ce prix et pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de le lancer? Alors en fait c'est pas tout à fait, il n'a pas été créé et là il y a une deuxième édition, en fait c'est la même édition qui court sur 2021-2022 si vous voulez, c'est à chaque fois en gros on se base sur les parutions de mangas, donc par exemple là pour l'édition 2021-2022, ça va être tous les mangas qui sont parus de l'été 2020 à l'été 2021, donc sur un an, et voilà, on sélectionne 15 titres, 5 dans chaque catégorie, les catégories majeures, donc comme je vous disais, il y a la catégorie seinen pour les adultes, on va dire, la catégorie shoujo, alors ça se développe un petit peu plus, mais de base c'est une catégorie pour les jeunes filles, et la catégorie shonen, la catégorie pour les jeunes garçons. Et donc on se réunit, donc il y a ma collègue Ludivine Herman, on a un collègue aussi pour l'instant qui est avec nous, Erwan Gallieg, qui donc au sein de la bibliothèque, voilà, nous on travaille ensemble, et après donc on est en contact avec Aude-Lise Barrault du lycée Geoffroy Saint-Hilaire et Jessica Renoir du collège Guittard, et après voilà, en gros on regarde un petit peu l'apparition. Alors on essaye d'être un peu comment dire, de pas se compliquer entre guillemets la vie, à savoir parce qu'il y a une question de budget aussi derrière, hein, bien entendu, on peut pas tout acheter, tout lire, et voilà, donc on fait en fonction de critiques, de choses qu'on aurait lues nous-mêmes ou des proches, et puis et donc on sélectionne 15 titres parmi les plus aimés, quoi, tout simplement. Et après donc on les met en liste pour les élèves. Pour concourir. Voilà. A-t-on déjà la liste des nominés Oui, alors je l'ai pas amené, mais oui, on l'a. Si on veut, on peut la retrouver sur le site des bibliothèques de la CAES. Voilà, tout est affiché, ou même si on y est au collège ou au lycée, on peut les retrouver bien entendu au CDI du collège et du lycée. Et voilà, on a les 15 titres. Qui désigne ensuite les grands gagnants? Qui sont les votants et comment peut-on y participer? Donc les votants, ça va être donc les élèves des clubs du collège et du lycée. Ils vont, alors il y a la possibilité de voter aussi à la bibliothèque, mais c'est vrai que comme en général c'est des élèves, qui vont au collège ou au lycée plus la bibliothèque, en général ils votent du coup dans leur lycée ou voilà, c'est les mêmes élèves, donc nous on reçoit très peu de votes, mais voilà, ça va plutôt être au collège et au lycée. Et logiquement, dans l'idéal, on préfère qu'ils aient lu au moins les 5 mangas d'une catégorie pour voter pour le meilleur de la catégorie. Après, on n'est pas obligé de voter pour toutes les catégories, mais voilà comment ça se passe. Et donc, c'est tous les élèves du club qui vont voter, et puis après on se réunira certainement. Alors, il y a déjà eu des vainqueurs l'année dernière? Alors, c'était pas vraiment, on avait un équivalent, mais là vraiment c'est la première fois. Voilà, c'est vraiment la première fois, donc on n'a pas de palmarès encore, pas de voilà, ce sera vraiment la toute première. Et à quelle occasion sera dévoilé donc les gagnants? Il y aura une réunion? Alors voilà, c'est exactement ça, et on aimerait aussi, après voilà, c'est à voir avec le Covid, etc. Mais dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, c'est faire venir les élèves du collège au lycée, c'est faisable, pour que, déjà c'est bien parce que les collégiens comme ça ils ont un petit aperçu du lycée, c'est toujours mieux je pense, et puis comme ça ils se réunissent tous et puis ils ont l'occasion de discuter, et puis au terme de cette réunion, on va donner les 3 vainqueurs, et voilà. Est-ce qu'on a déjà une idée approximative de date? Ça sera vers mars-avril, début du printemps 2022 en gros, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu encore arrêter de date.
Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, merci à vous. Grégory Barillet d'être venu à notre micro et on n'a pas précisé qu'est-ce que ça voulait dire yomu en Ah japonais. oui, exactement. Yomu, ça veut dire lire tout simplement, lecture, lire en japonais. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle vous en que vous prie. êtes agent de la bibliothèque intercommunale Diane de Poitiers à Étampes et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.